Quand tout s'effondre autour de vous, où courez-vous chercher refuge? Imaginez la terre qui tremble sous vos pas, les montagnes qui vacillent, et en même temps une paix profonde qui vous habite malgré le fracas. C'est exactement ce que nous propose le psaume 46. Une promesse vivante, une invitation à découvrir la paix dans le chaos. Écoutez ceci comme une parole qui s'adresse à votre cœur aujourd'hui. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Arrêtez un instant et laissez ces mots s'installer, puis encore « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ces deux images, le refuge qui protège et l'ordre divin qui appelle au silence, vont nous guider tout au long de ce message. Nous allons voyager vers le sens de chaque image, puis regarder deux vies qui l'illustrent, et enfin apprendre comment pratiquer cette paix au quotidien. Quand le psalmiste parle de refuge, il ne décrit pas seulement un abri physique. Il parle d'un lieu intérieur, d'une présence sur laquelle on peut s'appuyer quand tout le reste vacille. Un refuge est un mot qui renvoie à protection, sécurité et à une solidité qui ne dépend pas de notre faiblesse. Quand il dit « force », il rappelle que ce n'est pas notre propre énergie qui nous soutient, mais une puissance qui nous tient quand nos bras ne suffisent plus. Et secours toujours présent veut dire que Dieu n'est pas absent dans la détresse. Il n'arrive pas après coup, il est déjà là, prêt à intervenir, présent même dans la nuit la plus noire de nos craintes. Où cours-tu quand la nuit est longue? Vers le téléphone, vers l'alcool, vers le travail? Ces échappatoires que le monde propose sont souvent des pansements temporaires qui finissent par révéler la blessure intacte en pleine lumière. Le psaume 46 nous propose autre chose, une orientation première. Avant de chercher à masquer la peur, apprendre à déposer notre peur dans les mains de celui qui connaît notre nom. Avant de se disperser dans 1000 efforts, revenir à la forteresse vivante qui nous appelle à l'immobilité confiante. Si ce message parle à votre cœur, laisse un petit signe dans les commentaires. Écris simplement « Dieu est mon refuge ». C'est un geste simple, mais il met une parole de foi sur vos lèvres et sur votre écran. Restez avec moi. Dans quelques minutes, je vais vous raconter une histoire vraie qui incarne ce que nous lisons ici. Le psaume ne refuse pas la réalité du chaos. Il la décrit sans la minimiser. La terre peut se briser, les montagnes chanceler, les eaux rugir et bouillonner. Ces images sont puissantes parce qu'elles ressemblent à ce que nous vivons aujourd'hui. La peur qui menace nos nuits, l'angoisse qui serre la poitrine, la colère qui monte, la fatigue qui ne s'en va pas. Mais noter le chaos n'est pas l'inverse de la foi. C'est la condition même dans laquelle la foi devient pertinente. La promesse du psaume n'efface pas la tempête, elle change notre position face à elle. Au lieu d'être submergés, nous apprenons à tenir ferme dans la présence de Dieu. Pour rendre cela concret, laissez-moi vous parler de Louis Zamperini. Sa vie est une parabole moderne de chaos et de paix retrouvée. Pilote pendant la guerre, son avion s'est écrasé en mer. Il a dérivé sur un radeau pendant 47 jours, affrontant la faim, la soif et la peur d'être englouti à tout moment. Il a ensuite été capturé, emprisonné et soumis à des violences qui ont laissé des cicatrices profondes dans son âme. Quand la guerre s'est terminée, la victoire extérieure n'avait pas achevé la bataille intérieure. Haine, rancœur, cauchemar et un désir de venger la douleur habitaient son cœur. Il semblait que quelque chose en lui était irrévocablement brisé. Mais l'histoire de Louis ne s'arrête pas à la détresse. Quelques années après la guerre, il assista à une réunion où la parole de l'Évangile fut proclamée.
Cette rencontre ne garantissait pas la réparation immédiate de toutes ses blessures physiques ou émotionnelles, mais quelque chose d'essentiel se produisit. Il rencontra une paix qui venait d'ailleurs, une paix qui ne dépendait plus de la réussite de sa guérison intérieure selon ses propres efforts. Il commença à pardonner, à se libérer peu à peu de la rage qui consumait sa vie. Son témoignage nous apprend une chose cruciale. La paix dont parle le psaume 46 peut prendre racine même après les pires tempêtes. Elle ne nie pas le passé douloureux, elle le traverse et, par une présence nouvelle, transforme le cœur. Ce n'est pas une formule magique, c'est une rencontre qui permet la guérison progressive, une délivrance intérieure que Dieu peut offrir quand nous lui demandons. La suite du psaume nous donne une image précieuse, une rivière qui réjouit la ville de Dieu. Cette rivière n'est pas une simple métaphore pastorale, elle représente une source de joie continue, une paix qui irrigue la vie intérieure et qui ne dépend pas des inondations extérieures. Imaginez une source claire qui coule au milieu d'un paysage sec. Elle rafraîchit, elle redonne vie, elle restaure. La joie qu'elle apporte n'est pas une émotion fugace, elle est le fruit d'une présence qui garde et renouvelle. Comment accéder à cette rivière? Premièrement, en créant des espaces de silence où l'âme peut entendre le murmure de Dieu. Le bruit constant du monde étouffe la source. En faisant silence, par la prière, par la méditation d'un verset, par un moment de gratitude, nous permettons à l'eau de circuler. Deuxièmement, en se souvenant des actes passés de Dieu, au fil des souvenirs de délivrance, petites ou grandes, la foi se renouvelle. Troisièmement, en vivant des habitudes spirituelles simples, une lecture quotidienne, une confession honnête, une communauté qui soutient. Ces gestes ne garantissent pas l'absence de tempête, mais ils stabilisent notre présence au sein de la tempête, comme un radeau ancré à une corde solide. Le psaume poursuit en affirmant la supériorité de la parole de Dieu face aux nations et aux pouvoirs humains. Ici, le texte nous rappelle que toute autorité terrestre a des limites et que la voix du Seigneur tranche plus fort que les clameurs des royaumes. Pour illustrer cela, la Bible évoque le roi Ézéchias, confronté à une menace militaire qui pesait sur Jérusalem. Dans son angoisse, Ézéchias se tourna vers Dieu. Il pria, et Dieu répondit. La menace qui pesait sur la ville fut renversée et la paix fut restaurée. Ce récit nous montre que la souveraineté divine dépasse les stratégies humaines. Quand le cœur du dirigeant se tourne vers Dieu, la puissance des mots divins peut changer le cours des événements. Nous devons rester prudents à ne pas politiser cette image. Il ne s'agit pas d'une recette pour manipuler les puissances, mais d'une démonstration que la confiance en Dieu reconfigure notre regard et ouvre des voies inattendues. Au centre de tout cela se tient cet appel radical. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est l'invitation la plus difficile et la plus libératrice du psaume. Arrêter, ce n'est pas se résigner passivement à la douleur. Arrêter, c'est cesser de lutter contre l'inévitable en oubliant la main qui tient notre vie. C'est reconnaître que tout n'est pas entre nos mains et que notre identité ne se confond pas avec notre anxiété. Savoir que Dieu est Dieu, c'est reprendre une posture d'humilité confiante. Nous détenons des responsabilités, nous agissons, mais nous ne portons pas seuls le poids de l'univers. Je veux vous donner quelques pratiques concrètes pour vivre cette immobilité salutaire. Commencez par des pauses conscientes, 3 respirations profondes quand la panique menace, en prononçant un verset court comme encre. Ensuite, faites de la mémoire une discipline. Chaque soir, rappelez-vous une petite victoire ou une bénédiction reçue. Ensuite,
Gardez un lieu de silence hebdomadaire, même 10 minutes, où vous ne cherchez rien d'autre que la présence de Dieu. Enfin, confiez vos peurs à quelqu'un de confiance. La foi s'épanouit aussi dans la parole partagée. Ces gestes répétés irriguent la rivière dont parlait le psalmiste. Restez encore. Dans un instant, nous prierons ensemble. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler que ces promesses ne vous dispensent pas d'une démarche personnelle et souvent persistante. La paix promise par Dieu nous est offerte, mais nous sommes appelés à la recevoir, à l'accueillir et à la nourrir. Comme Louis, beaucoup ont traversé des enfers personnels avant de goûter à cette paix. Comme Ézéchias, beaucoup ont appris que la prière sincère change le regard et transforme les circonstances. Ces récits ne sont pas des garanties automatiques, mais des témoignages d'une réalité. Dieu agit, parfois progressivement, souvent à travers des rencontres, des paroles, des gestes humains, et toujours en respectant notre liberté. Maintenant, approchons-nous du centre de ce message avec un acte concret. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou simplement posez votre main sur votre poitrine. Déposez là, sincèrement, ce qui vous pèse, la peur, le regret, l'insomnie, la colère, la fatigue. Remettez-les une par une entre les mains du Seigneur. Permettez à la confiance de remplacer l'effort de contrôle. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Père, Jésus, nous venons à toi avec des cœurs fatigués. Tu es notre refuge et notre force. Quand tout semble s'effondrer, tu es le rocher où nous pouvons nous tenir. Nous te demandons la paix qui ne dépend pas des circonstances, la rivière intérieure qui réjouit et restaure. Reçois nos peurs, nos rancœurs, nos nuits sans sommeil. Donne-nous le courage de nous arrêter, de te reconnaître souverain et la grâce de te faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Guéris ce qui peut l'être, soutiens ce qui reste fragile et donne-nous la patience de voir ta présence à l'œuvre. Aide-nous à pardonner là où il y a haine, à chercher la réconciliation là où il y a rupture et à persévérer dans la prière quand la route est longue. Que ta paix, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées, et qu'elle s'installe comme une source vive en nous. Amen. Avant de conclure, retenez ceci. Le psaume 46 nous offre une voie. Elle commence par un appel à l'immobilité confiante, passe par la reconnaissance de la réalité du chaos et nous conduit vers une rivière qui réjouit. Elle nous enseigne que Dieu est à la fois refuge et puissance, présent dans la détresse et maître des nations. Elle nous rappelle que la paix n'est pas une absence de problème, mais la présence d'un Dieu qui soutient. Si ce message vous a aidé, revenez. Engagez-vous à réserver quelques minutes chaque jour pour le silence avec Dieu. Commencez petit et persévérez. Et si vous voulez recevoir d'autres méditations comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines paroles de paix. Que la paix du Dieu de Jacob vous accompagne aujourd'hui et toujours.